Éducation, nous sommes à vous, monsieur le directeur, politique du changement scolaire dans les écoles. Comment il se passe cette politique? Merci, madame, d'avoir m'accordé la parole sur ce plateau ce matin pour parler de la politique de changement d'établissement ou les causes de changement d'établissement que les apprenants faisons souvent. Les causes sont multiples. Les causes de changement d'établissement sont multiples. La première cause, ou cause numéro 1, je peux vous parler de l'affectation de parents. C'est-à-dire, les parents d'élèves peuvent quitter l'endroit à un autre. Et l'enfant peut lui regagner, absolument. Et encore, il est en dehors de sa famille. En dehors de sa famille, ce qui veut dire qu'il est dans location et il a trouvé son local. Il peut se déménager pour aller dans son local et son enfant peut le suivre. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est le camouflage. Camouflage dans le sens que la faiblesse des élèves, des apprenants, qui fait qu'ils demandent le changement d'établissement. C'est-à-dire, il se trouve qu'ils n'ont pas de moyens pour leur permettre d'aller en classe supérieure. Il est en l'obligation de quitter sans demander même le changement d'établissement. Comme il y a prolifération de l'école, il peut aller dans n'importe quel établissement, on peut le prendre. Bien sûr. C'est l'une des causes. Vous comprenez? Ok. Troisième cause, je peux vous dire, il y a la violence. Parlons de la violation de textes ou le règlement intérieur. C'est-à-dire l'enfant est violent à l'égard de ses enseignants. Il arrive des fois qu'il ne peut pas supporter. Il dit non, je ne peux pas continuer à fréquenter ici. Directement, il peut quitter et aller dans d'autres établissements. Et sur ce point encore, il y a manque de suivi des enseignants. C'est-à-dire, il y a les directeurs des écoles. Il y a certains qui ne font pas leur travail comme il se doit. Pourquoi je dis ils ne font pas de suivi des enseignants? Il y a certains qui ne viennent pas à l'école. Certains enseignants, bien sûr. Ils ne viennent pas à l'école. Ils sont rares avec leur irrégularité, ce qui fait que le parent peut constater que voilà, chaque fois mon enfant vient à l'école et je prends son cahier, je trouve que la maîtresse ou le professeur ou l'enseignant est absent. Donc, c'est l'une des causes. Le papa ou le parent de l'élève peut quitter, dire à son enfant non, je ne peux pas rester dans ce système-là parce que ça ne va pas arranger mon enfant. L'avenir de mon enfant est douteux par rapport à ça. Donc, il faudrait que je cherche autre établissement pour aller s'inscrire mon enfant. Vous comprenez? Encore, je peux parler de phénomènes d'inondation. C'est-à-dire, tel que cette année, il y a de ce phénomène qui a pris l'ampleur. Ça a fait que certains parents se sont déménagés. Tel que dans notre école Walia, Sainte-Joséphine Bakita de Walia, on a des cas, il y a beaucoup de cas qui nous ont arrivés, on nous demande le changement d'établissement. Ou ils ont déjà fait l'inscription, mais aller ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? De l'autre établissement, c'est-à-dire l'établissement d'accueil, là où ils vont aller, demande encore l'argent de l'inscription. Pourquoi? Parce que il a fait l'inscription de son enfant ici et arrivé de l'autre côté, l'école d'accueil demande encore. C'est des problèmes. Donc c'est un peu récurrent. C'est l'une des causes que je peux vous expliquer. Monsieur Lai, أكيد ده أسباب أنا هولين أنا يرادون شو يهولوا إكل فهولين أقوم ده ما جاي يأثر في نوفانام في نوفاقوم ده ما يأثر. Si le changement ne joue pas sur le niveau de ses élèves. Le changement peut jouer. Pourquoi? Il vient là-bas dans le nouveau établissement, il n'est pas habitué avec l'enseignant, il est nouveau dans le système. Peut-être arrivé là-bas, il est comme étranger. Ça peut jouer pour un tout petit temps pour l'élève. Parce que il est
nouvellement parmi ses camarades. Peut-être il n'est pas encore connu. Donc ce qui fait que peut-être la peur en lui peut gangréner quelque chose de ce genre. C'est pourquoi je dis directement que ça peut affecter l'enfant. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que c'est un problème sérieux. Oui. Moi, je pense que j'ai une école qui n'est pas très loin de Chebon. Oui. Et le directeur se plaignait effectivement de ce cas parce que tout simplement, il s'est retrouvé même avec beaucoup de bulletins. Oui. C'est costaud ce que j'ai vu. Oui. Et ça, ce sont les élèves qui sont partis, qui ont quitté les établissements. Oui. Et ils sont partis ailleurs. Oui. C'est les parents de toute façon qui décident de tout cela. Oui. Mais comment faire pour arrêter un peu ce phénomène? Pour arrêter ce phénomène, il est question que le gouvernement agisse très rapidement. Oui. C'est-à-dire le gouvernement a sa part de responsabilité de faire son travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. Oui. C'est-à-dire les établissements sont comme ça, sans contrôle. Certains inspecteurs ne font pas leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils devraient faire le suivi par rapport à l'archive. Il faut archiver les documents. Mais les documents sont manuels, c'est-à-dire les archives sont manuelles. Là, je peux vous dire sur ce point, le gouvernement devrait agir pour faire le suivi, pour faire le contrôle. Il faudrait que Monsieur Justin, et s'il faut parler des écoles privées, par exemple, est-ce que c'est encore le rôle du gouvernement ou c'est encore le gouvernement qui doit faire ce travail? Pendant que les privés, c'est de l'argent, ils en ont besoin. Exactement, madame. L'école privée, le gouvernement a l'œil sur les écoles privées. Oui, on envoie aussi des inspecteurs à chaque fois. Des inspecteurs, des conseillers pour pouvoir faire le contrôle. Oui. Donc ça ne peut pas échapper, ce contrôle ne peut pas échapper le gouvernement dans le sens il voit de failles dans des écoles privées. Il vise l'intérêt, c'est-à-dire l'aspect financier. Il vise cet aspect. Normalement, le gouvernement devrait agir pour pouvoir contrôler toutes ces actions. Toutes les actions possibles. C'est vrai. Oui. Mais, monsieur le directeur, vous êtes directeur quand même d'une école. Est-ce que vous avez rencontré ces cas dans votre établissement et quelle est l'attitude que vous avez adoptée, vous, en tant que directeur? Ok, des cas comme ça, quand je rencontre dans l'établissement, du coup, moi, ma solution, c'est quoi? Je propose aux parents. C'est-à-dire quand tu viens avec l'enfant dans mon établissement, que vous voilà, tu quittes dans autre établissement pour venir chez moi. Et chez nous, tout est limité. Parce que moi, je suis dans l'école catholique associée. Tout est limité. Donc, si la liste de nos enfants, de nos élèves sont déjà structurée. Donc, on n'a pas le droit de prendre un élève de la manière bizarre. Il faudrait que l'ordre vienne d'abord d'en haut. C'est-à-dire... si c'est des ECA, 6 ECA, Sainte-Zophine Bakita peut faire le transfert d'un enfant, aller dans d'autres établissements. Ça se passe. Mais si un enfant vient d'ailleurs, brusquement, on ne peut pas du coup accepter. Il faudrait qu'il y ait une explication. Peut-être si c'est un aspect, le cas social, dans ce cas, on peut accepter. Mais si ce n'est pas le cas social, dire que voilà, notre école... le parent a vu que notre école forme bien des enfants, des futurs cadres. Il est question qu'on le prend comme ça de la manière, c'est pas possible. Nous, on contrôle. D'accord. Oui. D'accord. Voilà. Les derniers mots de moment, je peux vous dire que je demande au gouvernement, mes mots sont à l'endroit du gouvernement, de chercher des mesures adéquates pour pouvoir éradiquer ce phénomène, en dotant les établissements avec des outils tels que ordinateurs pour pouvoir enregistrer, c'est-à-dire archiver les documents. Parce que les documents sont manuels, parfois jetés dans des cartons. Mais si il y a des outils pour pouvoir enregistrer, on ne va pas perdre les documents. Sur ce point, je demande au gouvernement d'agir promptement pour pouvoir résoudre ces phénomènes.
Monsieur Laï Justin, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes le directeur adjoint de l'école Sainte-Joséphine Bakita. Et avec vous, nous allons parler de la politique du changement scolaire dans les établissements. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons passer à la rubrique divertissement. Je vous remercie infiniment, madame.